Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Fear Street, le nouveau film de Netflix qui s'appelle Fear Street Prom Queen, exactement. Alors, est-ce que c'est une vraie suite à Fear Street d'il y a quelques années ou c'est un film qui veut surfer sur ce nom-là? Déjà, on va parler un peu du concept. Donc, Fear Street, c'est un film de R.L. Stein. R.L. Stein, comme vous le savez, c'est Chair de Poule. Si vous ne le savez pas, c'est pas grave, c'est Chair de Poule. Et il y a un peu le vent en poupe depuis quelques années, c'est-à-dire que Netflix avait payé, notamment il y a quelques années, donc, les trois films de Fear Street. Il y avait eu une adaptation il y a un moment déjà avec Jack Black sur Chair de Poule. Il y a eu aussi la série Chair de Poule qui est plutôt pas mal, je vous la recommande. Il y a des défauts, mais ça reste vraiment bien. Et du coup, moi, j'avais particulièrement aimé Fear Street de Netflix il y a quelques années. Je trouvais que le concept pour Halloween était vraiment bien, avec des sorcières et tout ça. Il y a des défauts, mais c'était rafraîchissant, c'était chouette. Ici, donc, je m'attendais, donc, en voyant la bande-annonce, évidemment, à un film slasher. Moi, j'adore le slasher. C'est peut-être mon genre préféré des films d'horreur. Donc, c'est-à-dire que tant qu'il y a une bonne histoire, moi j'aime bien pour savoir qui est le tueur, etc. Et il faut nous donner aussi une opportunité de trouver le tueur, c'est le plus important. Nous faire des fausses pistes et tout, c'est vraiment ce que j'aime bien, un peu le jeu d'enquête pour trouver l'homme derrière le masque. Alors il y a eu des grands films du nom hein, dans les slashers. Il y a eu Scream évidemment qui est ma saga de cœur de slasher. Il y a Halloween, là on n'a pas besoin de découvrir quel tueur, on sait directement que c'est Michael Myers, mais il est implacable, donc c'était une autre proposition que j'aime énormément. Évidemment, après, il y avait quoi d'autre? Il y en a eu tellement. Il y a eu Souviens-toi l'été dernier aussi, qui était plutôt pas mal dans le niveau slasher. Et il y en a eu des tas et des tas et des tas qui ont voulu copier, d'autres qui ont eu leur propre style. Enfin voilà, et aujourd'hui, il y a Terrifier qui essaye de moderniser ça, même si je ne suis pas spécialement attiré par Terrifier. Mais en soi, j'étais quand même attiré par ici parce que je me dis, est-ce qu'ils vont réussir à renouveler un petit peu ce classique en proposant des nouvelles trucs, surtout comme on se passe dans les années 80, il y a moyen vraiment de créer une belle ambiance. Alors, le scénario, c'est quoi? En fait, le bal de fin d'année va arriver, le bal du lycée, qui va élire le roi et la reine. Du coup, on va suivre des tas de filles avec, on va dire, des comportements différents, des profils différents. On va trouver une qui est plus un peu axée, accessoire du cinéma d'horreur. On va avoir une qui veut à tout prix la reine du bal. Et une autre qui veut se sortir un petit peu de l'image qu'elle a parce qu'elle est avec, tout le temps avec son ami qui est fan de films d'horreur. Et elle voudrait un petit peu avoir de la popularité, tout simplement, comme on peut avoir cet âge-là à l'adolescence. Alors tout ce qui est couleur et filmographie, enfin photographie, pardon, c'est pas incroyable, mais il y a une belle petite ambiance quand même qui se met en place. On voit un acteur qu'on connaît, celui qui a joué dans American Pie, enfin un acteur d'American Pie, je sais plus comment il s'appelait dans American Pie, mais il y a un petit acteur voilà connu, mais le reste n'est pas connu. Franchement, moi je ne connaissais personne. Peut-être que vous en commentaire vous allez dire que vous le connaissez, mais moi je ne connaissais personne, mais ça ne me dérange pas parce que dans Halloween. À l'époque, il n'y avait personne de connu. Enfin, s'il y avait un connu, c'était à l'époque, c'était le psychiatre qui pourchasse partout Michael Myers, mais c'est tout. Ça me dérange pas que les gens ne soient pas connus, mais là, ça aurait peut-être manqué de ça, mais c'est pas forcément nécessaire. Et le film, voilà, pour classifier ça, en fait, le problème de ce film-là, c'est qu'il veut utiliser tous les codes des autres, donc mettre une école, comme dans Scream, mettre évidemment des jeunes, comment on veut dire, des personnalités différentes, c'est aussi un peu du Scream, et mettre surtout là le côté tueur, ils vont mettre très sanglant finalement comme on pourrait avoir un Jason. Comme un Jason pourrait être dans les Vendredis 13, très sanglant, très macabre, très dégueulasse. Mais en même temps, j'ai envie de dire, ben c'est pas une réussite quoi. C'est pas une réussite ce film. C'est un film qui va vous faire passer. Moi, si vous êtes fan de slasher, vous allez passer un moment, voilà, comme ça, vite fait. Mais c'est un film totalement oubliable en fait. C'est pas un film que je qualifierais. C'est en fait c'est un classique tellement du genre, dans le sens quoi, ce que j'entends par classique du genre, c'est pas un film classique qui va entrer dans le panel d'Halloween ou de Scream. Non, il va entrer dans le panel des oubliables classiques. Il utilise tellement les codes de départ, il y a rien, en fait, il y a rien de surprenant. Je vais même pas dire le mobile parce que ça je le spoilerai pas, mais même le mobile n'est pas incroyable en fait. Vous attendez pas un mobile exceptionnel. L'habit du méchant, oui, il aurait pu créer la peur autour de ça, du ciré rouge, du masque, il aurait pu tellement faire. Déjà, il manque un truc. Bah, une enquête policière déjà.
dedans, c'est ça qui est fou. Dans Scream, ce qui était cool, c'est qu'il y avait une enquête policière. On voyait la police qui allait intervenir pour trouver le tueur. Donc il y avait ça aussi. On était quelque part, nous, en tant que spectateurs, on pouvait faire le même jeu que la police, trouver qui est le tueur. Que là, ils n'ont rien à foutre. Il y a des disparitions, mais en fait, ils n'ont même pas le temps, en fait, la police, de savoir qu'il y a un tueur. Donc moi, ça manque cet élément-là. D'ailleurs, oui, mais il ne faut pas copier chaque élément non plus. Oui, mais bon, du coup, ben, ça ne veut pas raconter grand-chose. Le problème, c'est ce film-là, c'est ça. Ça ne veut pas raconter grand-chose. C'est un prétexte pour un slasher. Je sais que R.L. Stein, il crée à la base pour des adolescents, donc il faut être indulgent que certainement, s'il a écrit cette histoire-là avec le Sirius, c'était pour des ados, hein, ça se voit complètement. Mais moi, j'aurais été adolescent à, on va dire, 13 ans, 14 ans ou 15 ans, je ne sais plus quand j'ai découvert Scream. Et j'aurais vu que Scream c'était le même niveau que ça, j'aurais pas forcément aimé en fait. Parce que déjà en plus même la musique n'est pas incroyable. Il y a des moments de musique qui sont sympas, mais c'est des musiques qu'on connaît, c'est pas un compositeur excellent ou autre qui intervient. Donc même ça, c'est pas intéressant. Moi je dis toujours un film, il faut qu'il y ait plusieurs choses. Le scénario. Et si le scénario est trop léger, c'est pas bon, c'est un slasher. Donc c'est trop léger en plus pour un slasher. Là, il faut aussi une belle musique. La belle musique, bah, ils utilisent des musiques connues, mais c'est pas incroyable. Donc on va dire que c'est très middle. Donc, et encore, il n'y a pas un thème qui ressort. Donc on retiendra jamais ce film-là pour un thème. Donc déjà, là, on a un compliqué. Donc déjà, c'est encore un mauvais point. Il faut aussi le jeu d'acteur. Le jeu d'acteur n'était pas mauvais. Le jeu d'acteur n'est pas mauvais, mais pas excellent non plus. Donc il est très middle. Donc c'est ça le problème, c'est que ce film-là est complètement oubliable et c'est dommage parce que je trouve que quand on veut faire un film sur R.L. Stein ou n'importe quoi, surfer sur une vague et que ça marche. Moi, ce que j'avais bien aimé avec Fear Street, par exemple, la première saga, hein, parce que pour moi, ça n'a rien à voir. Donc si vous vous posez la question, non, c'est pas une vraie suite pour moi, c'est juste dans la même ville. Mais pour moi, c'est pas une vraie suite. Même rien du tout en lien, parce que de toute façon, Fear Street se passe à trois époques différentes. Ici, on est un peu entre deux époques finalement. Mais non, dans Fear Street, il y avait le côté sorcière, il y avait le côté comment déjoue en fait une malédiction. Il y avait plein de choses, il y avait des enjeux. Mais ici, l'enjeu, c'est d'arrêter le tueur, mais il n'y a personne qui peut l'arrêter quasiment. Et en plus de ça, c'est pas. Je vais même dire, même là, sans spoiler, la résolution n'est même pas incroyable et la dernière phrase du film n'est pas incroyable. Ça veut trop jouer sur un truc badass des années 80. En fait, ça serait été un film des années 80. Ça aurait été un des films. Vous voyez, à l'époque, Jamie Lee Curtis, elle avait essayé, après Halloween, de faire des tas de films. Des tas de films d'horreur, surfer sur la vague, qu'on n'a pas retenu, mais qu'on a retenu Halloween. Ben, c'est un peu ça. Ce film-là, ça veut surfer sur le mot Fear Street, surfer sur Real Time, mais c'est un film qu'on va oublier. On ne retiendra jamais ce slasher-là. Ce slasher-là, ce sera le. Comme, si vous êtes comme moi, vous allez le mettre dans la liste parce que vous direz, bah, j'ai vu ça comme slasher, ça comme slasher. Et c'est tout, en fait. C'est à ce moment-là que vous allez souvenir de ce nom-là. Mais c'est pas du tout un Scream. Est-ce qu'on peut le recommander? C'est même pas le recommander. Moi, je dis, il faut le regarder une fois. Oui, ça peut être intéressant euh, parce que intéressant, je sais même pas dire. En fait, j'ai même pas d'argument pour dire que c'est vraiment très intéressant. C'est dingue de se dire ça pour un film. Je ne sais même pas qui est le réal, mais à mon avis, c'est pas, il n'a pas une patte très forte. Ça se voit qu'ils ont été voulu tellement être brutal, montrer qu'il fallait faire être choquant. Mais c'est pas être choquant qu'il faut en fait. On s'en fout, oui, ils ont peut-être vu que Terrifier ça marchait parce que c'était choquant, ou d'autres trucs, et encore que c'est beaucoup plus choquant, à mon avis, largement Terrifier que ça. Non, en fait, c'est pas que le choc qui nous intéresse, c'est une ambiance. Voilà, c'est l'ambiance qui prime. Ici, ils ont fait une ambiance années 80, mais ils n'ont pas fait le scénario qui allait avec, donc ça impose problème. Puis, le costume n'est pas forcément le plus mémorable, mais comme je dis, si on avait mis, mis en scène convenablement le tueur, en fait, il faut iconiser son personnage. Je veux dire, dans Scream, les interventions de Ghostface, dans le premier, ou même dans les autres, sont impactantes. Mais là, c'est même pas impactant pour un sou, quoi. C'est pas. Il y a deux, trois scènes, mais qui restent un classique, qui sort du noir et tout ça, et voilà. Il n'y a pas ce côté où on met une musique, on met quelque chose. Pour moi, souviens-toi l'été dernier, Scream et tout, compagnie qui date depuis plusieurs années, je parle vraiment les premiers de chaque truc, fait mieux. Le premier Halloween, qui est plus lent en développement, qui n'a pas forcément un gros scénario non plus, il n'y avait pas un gros scénario dans Halloween. Mais il y avait cette ambiance-là de l'homme implacable qui veut s'en prendre à quelqu'un et on ne sait pas quand ça va frapper, un peu à l'effet des Dents de la Mer.
on crée une ambiance avec une musique, et la musique pèse de plus en plus lourde finalement. Ben ça, si limite ils nous avaient fait ici dans Fear Street, où il y a un tueur, mais que l'ambiance devient de plus en plus pesante, jusqu'à se rapprocher de la cible qu'il veut, je vous dirais, ben là ouais, là on a quelque chose, on a un truc. En plus, je vais vous dire, dans le mobile, vous voulez le mobile, vous lisez le synopsis qu'il y a de Fear Street. Lisez le synopsis, il y a un mobile. Mais il y a un mobile secret. Voilà, c'est tout. Donc il y a un des mobiles, il y a 2 mobiles dedans. Un des mobiles du tueur, c'est celui de la synopsis, parce qu'il te spoil carrément dans le synopsis. Et en plus, il y a un autre mobile qui va arriver. Je suis un peu dépité, c'est pour ça que j'ai pas une voix très expressive, parce que je trouve que c'est dommage. Parce que Netflix ne fait pas que des mauvais films, les gens ont envie de dire ça rapidement, ils font des mauvais programmes, des trucs. Non, il y a plein de bonnes séries, il y a des films qui parfois sortent du lot et tout ça quand même, qui sont quand même pas trop mal faits. Comme je vous ai dit, Fear Street, en tout cas pour rester dans R.L. Stein, était vraiment bien les autres. Ici, c'est pas terrible du tout. Moi, je peux même pas mettre une bonne cote à ce film-là, c'est un film très moyen. Pour moi, je lui mets peut-être un 4 sur 10 et je suis tellement gentil. Parce que c'est pas moche visuellement, c'est pas moche en musique, encore une fois, c'est ça. Mais c'est ça le truc, c'est pas mémorable, c'est pas intéressant. Ça me fait un peu chier que ce soit pas mémorable, parce que c'est dans le temps, je présente quelques films comme ça, qui sont pas forcément les plus mémorables et tout ça, parce que voilà, pour l'instant, j'avoue que je vais pas beaucoup au cinéma ou tout ça, donc j'essaie de voir aussi sur les plateformes, c'est quoi les films, les séries qui peuvent être intéressantes à parler. Et Fear Street, moi, j'étais vraiment balé à regarder, parce que franchement, j'avais adoré. Est-ce que je dois vous dire de passer votre chemin? Non, mais ne vous attendez pas à grand chose. Voilà, c'est plutôt tout ça. Si vous êtes par exemple, vous avez 1 heure, enfin non, pas 1 heure, c'est 1 heure et demie. C'est peut-être 1h40 le film. Parce que si vous avez 1h40 et que vous voulez juste faire un trip slasher, ne vous attendez juste à rien. Et comme ça, en ne vous en attendant à rien, peut-être qu'il y a 2-3 surprises qui vont vous plaire. Les scènes de violence en elles-mêmes sont-elles bien faites? Pas toujours. En fait, même pas bien faites. Il y a des scènes vraiment, c'est débile. Ça se voit qu'on nous croit dans les années 80 à faire des. Peut-être même un peu de l'humour noir par moment, vous allez voir. Enfin, il y a des réactions de personnages qui sont pas terribles. Ça, c'est. Je sais pas si c'est une direction de personnage ou c'est voulu. Et donc, pour moi, c'est pas très intéressant. Euh, Ouais, c'est pas un film mémorable, c'est pas intéressant, et je pense que Hellstein, je n'ai pas lu son œuvre de ça. Je sais qu'il a tellement écrit plein de trucs. Moi, par exemple, si je devais vous comparer un truc, enfin, ouais, comparer et vous recommander, c'est la série Chair de Poule qui est beaucoup plus originale et mieux écrite et mieux mise en scène, et etc. Franchement, je sais que c'est pas une série. Je pense que je vais en parler dans une vidéo. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse ce que vous en avez pensé. Pour l'instant, je vous invite à liker, à commenter et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.